Demandons aux anges d'accepter à nouveau de convoquer Alexandra. Si elle accepte, bien entendu, si Alexandra accepte encore de venir nous parler. Les anges qui est au-dessus, donnez-nous encore un indice, que Alexandra puisse nous donner encore un indice. L'ange violet de Saint-Germain, qui est magnifique, vient maintenant, ici même, dans cette boîte, autour de cette boîte, communiquer avec Alexandra, qu'il en soit ainsi maintenant. On me dit, et Alexandra me dit encore, et me montre cet homme. Elle focalise sur cet homme, elle focalise, elle est en pleurs, elle appelle sa maman, et elle focalise, Alexandra focalise sur cet homme, elle focalise totalement sur cet homme, suite, un nom semblable, j'arrive pas à comprendre, un nom semblable, il est extraordinairement méchant, c'est quelqu'un qui a déjà eu affaire, cet homme a un enfant, elle me le montre, il a une maison arrondie, qui a l'air d'une maison en bois, elle est arrondie, elle me montre cet endroit, c'est très très difficile. J'ai l'impression d'avoir affaire au diable en face avec cet homme. Elle me montre cet endroit qui est arrondi, c'est quelque chose, c'est un endroit arrondi, c'est un endroit qui est très hostile. Il a battu sa femme déjà, il a un enfant qui a l'air jeune pourtant. Elle me le montre, c'est lui, elle est en pleurs, c'est dramatique. Elle est dans un pleur, mais vraiment dans une tristesse, Alexandra, elle est dans une tristesse. Alexandra, avant de te quitter, donne-nous encore un message, délivre-nous un message. Trouvez-le, ramenez-moi à ma maman, ramenez-moi à ma maman, ramenez-moi à elle, ramenez-moi à ma maman. Alexandra, doucement, soyons dans la prière des anges, soyons dans cette prière avec toi, Alexandra. Dis-moi encore quelque chose, Alexandra, dis-moi quelque chose. Alexandra me montre cette femme qui était là, complice. Elle me dit qu'elle la connaît, elle me dit d'aller dans la chambre, là où elle était, de regarder derrière le lit, derrière son lit précisément. Vous le trouverez, vous le trouverez. Il y a du vent qui passe dans cette chambre. Il y a du vent, elle me montre une poussière, une plume d'ange. Il y a du vent qui passe, il y a quelque chose. Alexandra, pourquoi ils ont fait ça? Alexandra, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Alexandra, je vois, elle me montre de l'argent, elle me montre un bisou. Cet homme l'a forcée à faire un bisou. Elle me montre de l'argent qu'elle avait sur elle ce jour-là. Et cet homme qui la force à faire un bisou. Alexandra me montre cet homme qui la force tout doucement à l'embrasser. Doucement. Elle est en pleurs totalement. Je place Alexandra sous la protection des anges. Merci d'avoir communiqué avec nous. Les amis, Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup à tous nos amis, les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci à vous et à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille la mat officielle. Merci. Merci pour vous. Merci de bien vouloir vous abonner ici dans la mat officielle. Et lorsque la bénédiction des nombres 6 à 22 à 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies et que la paix soit au centre de vos familles. Merci, là où vous vous retrouvez assez net un moment. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, comme vous venez de suivre dès le début, nous allons parler de notre sœur qui nous a quittés. Voilà, il s'agit là d'Alexandra. Alexandra qui a été assassinée, si vous voulez, du côté du Canada. Voilà, nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de poser les problèmes
ensemble avec les amis de la mat, nous allons nous entretenir autour de ce sujet, autour de la mort de notre sœur Alexandra. Et nous allons certainement vous dire beaucoup de choses. Voilà. Et nous allons nous efforcer pour ne pas être là. Mais bien aimé, dans la vidéo que vous venez de voir, cette vidéo, voilà. Commencer dans 2 minutes, doucement. La vidéo que vous venez de voir là. Voilà. Attendez. Tac. La vidéo que vous venez de voir là, voilà. Il s'agit bien et bien d'un médium. Voilà. Il s'agit là d'un médium. Et il est là en train de parler d'Alexandra. Selon ce que le médium est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de communiquer avec Alexandra. Selon ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il est en train de communiquer avec Alexandra. Voilà ce que le médium est en train de faire. Et il est en train de nous présenter, et voilà, sa conversation d'une manière ou d'une autre avec Alexandra. Voilà. Mais laissez-moi un peu ici vous donner ma position par rapport à tout ça. Nous ne voulons pas vraiment, nous n'allons pas entrer dans le pratique de ces médiums ou bien parler des médiums. Non, nous ne sommes pas dans ça. Vous voyez? Voilà. Nous n'allons pas ici essayer un peu de parler non, nous ne parlons pas du médium. Mais je prie, nous avons balancé cette vidéo pour vous montrer ce que d'autres personnes qui ne font pas partie de la famille, ni même, si vous voulez, de la race d'Alexandre. Donc, il y en a même des personnes qui se sont impliquées dans cette affaire, n'appartenant ni de près ni de loin à la famille d'Alexandre, ni même à la communauté d'Alexandre. Donc là, il s'agit d'un médium qui est en train d'exercer pour un peu parler et puis balancer quelque chose concernant la mort d'Alexandre. Mais moi, je me pose la question. Y a-t-il pas des Africains, des médiums africains? Y a-t-il pas de personnes qui parlent avec l'au-delà, qui sont africains, qui peuvent aussi parler comme les autres? Y en a-t-il pas? Même du côté de l'Europe, il y en a des chefs coutumiers. Ils sont là. Des mangeurs et des buveurs de je ne sais pas moi, de Moussungu. Ils sont là par-ci, par-là, à gauche et à droite. Des grands buveurs de l'Otoko. Ils sont là. Soi-disant, ils parlent avec les ancêtres. Soi-disant, les hommes spirituels. Mais voilà maintenant les autres qui ne sont même pas de la communauté d'Alexandra. Ils se sont levés et ils sont en train de parler. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en communication avec elle. Où sont maintenant les médiums africains? Où sont même tous ces pseudo-prophètes qui parlent, qui voient des choses? Peut-être ils vont venir dire que non, nous, on ne nous parlait pas avec des morts, nanani, nanana. Mais prenons maintenant, mettons ça entre parenthèses. Où sont des chefs coutumiers? Où sont des hommes qui font des débats dans les médias, dans les réseaux sociaux, parlant de la spiritualité? Où sont tous ces gens-là qui parlent avec des ancêtres, qui parlent avec des ancêtres qui sont morts? Les morts ne sont pas morts. Donc, Alexandra aussi, il est là. Donc, essayez un peu d'entrer en contact avec lui et ramenez-nous un peu, dites-nous un peu la vérité. Parce que ce qui se passe, ça prouve en suffisance qu'Alexandra a un sang fort. Parce qu'il se passe des choses, mais il y en a des personnes qu'on ne tue pas. Il y en a des personnes, lorsque vous la tuez, c'est-à-dire que le monde entier va bouger. Et ça prouve que son sang est tellement fort. Et ce sang réclame la justice. Ce sang va venger. C'est le sang réclame la vengeance et ça réclame la justice. Et ça marque la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Donc il y en a des personnes comme ça.
qui sont des signes de présage. Lorsque vous les supprimez injustement, le monde va bouger. Et lorsque le monde bouge, comprenez déjà que c'est un message. Parce qu'à chaque fois nous assistons, nous entendons, c'est-à-dire que les cas comme ça, ce n'est pas la première fois, non. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait des choses comme ça. Mais lorsque le monde bouge de cette manière, ce n'est pas tous les jours. Souvenez-vous encore, aux États-Unis, il y a toujours des assassinats. Il y a toujours des meurtres. Les Noirs américains sont tués à tout moment. Nous le voyons dans les images. Les Noirs américains sont assassinés à tout moment. Ils sont assassinés à tout moment, à bout portant par des policiers, et je ne sais pas moi, qui ont des cerveaux, qui laissent leurs cerveaux dans des casernes. Mais un jour, ils ont tué, comment dirais-je, j'oublie les noms de ces rappeurs américains, si je ne me trompe pas. Un jour, ils ont eu à tuer ces messieurs. Vous connaissez la scène là où il y avait les policiers à plaquer son genou sur les coups de cet homme. Vous avez vu comment est-ce que le monde a bougé ces jours-là. Le monde a bougé ces jours-là. Mais alors que le meurtre aux États-Unis, où les Noirs sont morts, il y en a presque au jour le jour. Mais un seul jour a suffi pour que le monde entier, même les États-Unis, les militaires, mettent leurs genoux au sol. Un seul jour a suffi pour que la scène puisse changer. Cela marque la fin et le début de quelque chose. Mais seuls ceux qui ont les yeux pour voir, c'est-à-dire je parle ici de la spiritualité, qui pourront comprendre que lorsqu'il y a un événement qui bouge la planète, comprenez déjà que ça marque la fin et le début de quelque chose. Maintenant, nous avons besoin de tous ces parleurs-là, du réseau social, pour nous éclairer maintenant. Voilà maintenant des personnes qui ne font pas partie de la communauté d'Alexandra, mais qui sont en train de mettre à la disposition, si vous voulez, même de la famille et de tout le monde, certaines pistes par rapport à leur connaissance, par rapport à leur science, par rapport à tout ce que vous voyez là, peu importe ce que vous pouvez comprendre là-dedans. Nous n'entrons pas dans le jugement, je dis bien, de ce que fait le monsieur. Je suis en train de vous parler un peu, voilà, parce que nous avons des hommes qui vous disent que non, moi je parle avec les ancêtres. Mais parlez avec comment, notre sœur qui nous a quittés. Parlez avec Alexandra et balancez-nous les messages. Parlez avec Alexandra, parce que ça c'est vraiment un événement. Le monde a bougé, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous avez intérêt de sortir de vos trous et parler. Donc, parlez avec elle. Parce que lorsqu'un sang est versé injustement, il réclame toujours et parle toujours. Il réclame vengeance. Même dans la Bible, vous entrez, vous allez voir, lorsque Caïn a supprimé Abel, bien aimé, quand nous allons parler du sacrifice, c'est là où vous allez comprendre. Nous avons consacré tout un enseignement sur les sacrifices. Le jour où, selon l'illustration de la Bible, le jour où Caïn a supprimé Abel, vous avez vu, selon la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, le sang de ton frère a crié jusqu'ici. Qu'as-tu fait? Caïn, qu'as-tu fait? Parce que le sang de ton frère crie jusqu'ici. Donc, comprenez déjà que le sang qui est versé injustement crie toujours. Et dans chaque cri, il y a un langage. Mais quel est maintenant le langage qui est dedans? La raison pour laquelle tous ces gens ici, les médiums que vous voyez, sont en train de vouloir à vous donner le langage du son de notre cercle qui est versé. Alors qu'ils sont là, des chefs coutumiers, des hommes spirituels, qui vous disent que non, moi la spiritualité, je parle avec les ancêtres. Voilà maintenant l'occasion pour vous de parler.
Voilà l'occasion pour vous maintenant. N'attendez pas. Voilà l'occasion pour vous. Parce que Alexandra ne pourra en aucun cas se reposer. Elle ne peut pas se reposer. Elle ne peut pas se calmer jusqu'à ce que la justice soit faite. Jusqu'à ce que les assassins soient retrouvés et condamnés. Je vous dis. Et cela ne dépend même pas de la police du Canada. Cela ne dépend même pas du gouvernement du Canada. C'est-à-dire qu'une force va les pousser. Une force va pousser les gouvernements. Une force va pousser la police à mener des enquêtes et jusqu'à ce qu'ils vont retrouver les assaillants, les assassins et tous ceux qui sont impliqués. Et laissez-moi vous dire la vérité, que dans les jours qui arrivent, ceux qui sont impliqués, vous les verrez et vous les reconnaîtrez. Ils seront arrêtés. La police mettra la main sur ces gens-là. Parce que lorsque les sons crient, lorsque les sons réclament la justice, elle va pousser les gens, c'est-à-dire que les assaillants, dans le chemin de la police, ou bien il va mettre les policiers dans le chemin des assaillants. C'est-à-dire qu'ils peuvent fuir comme ils veulent, se cacher, mais ils finiront eux-mêmes, soit par se livrer, soit par être attrapés. Et rassurez-vous que dans les jours qui arrivent, ils seront attrapés. Et cela ne dépendra même pas de la police, mais parce qu'il y a derrière ça la voix du sang qui crie injustement et qui réclame la justice. Et ils seront arrêtés, à moins que la nation canadienne puisse un peu zapper cette histoire, comme il s'agit d'une Congolaise. Parce qu'il y en a beaucoup de nations qui tournent la page lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère. Mais là, je m'adresse aux autorités canadiennes de comprendre une chose, que ce qui vient de se passer dépasse l'entendement. Il y a des choses qui se passent dans la spiritualité. Au niveau du Canada, il y a des choses qui se passent au niveau du Canada. Même ceux qui sont morts au Canada, ou soit les ancêtres des Canadiens, ou bien comment dirais-je, des Canadiens qui sont morts, ne pourront en aucun cas accepter de recevoir un sang innocent. Ils ne pourront pas. Donc, ce qui veut dire, le Canada a l'obligation de ne pas laisser les pistes de cette affaire, de ne pas abandonner cela, jusqu'à ce que les assaillants soient retrouvés. J'ose croire que le Canada ne pourra en aucun cas s'écarter de cette piste. Ils ne pourront pas s'écarter du piste jusqu'à ce qu'ils mettront la main sur les assaillants, sur les assassins. Parce que si le Canada abandonne cette affaire pour une simple raison, qu'il s'agit d'une faillite étrangère, la responsabilité, c'est-à-dire que le Canada va endosser la responsabilité. Ah oui, ça c'est une vérité la plus absolue. Le Canada va maintenant endosser la responsabilité de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'il n'aura plus affaire aux hommes. Le Canada aura affaire à un monde spirituel. Voilà. Parce que je vous ai dit ici que les événements qui bougent le monde, lorsqu'il y en a surtout des morts injustes, ça marque la fin et le début de quelque chose. Et la nation, là où les choses se sont déroulées, ont pour obligation d'exercer la justice. La bénédiction sera sur vous. Et si le Canada tourne la page pour masquer cette affaire et laisser tomber la chose, je vous dis que dans les prochains jours, le Canada va s'effondrer. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi ça ne va pas. Le Canada va s'effondrer, je vous dis. Si la justice n'est pas faite, retenez ce que je vous dis, le Canada va s'effondrer dans les jours à venir. Le système canadien va s'effondrer. Cette fille était étudiante au Canada. Et même tout ce système-là va s'effondrer. Le Canada ne sera plus une référence. Les étudiants vont détourner les regards du Canada.
C'est-à-dire qu'il y aura une chute sur beaucoup de choses. Même sur le plan politique. Il y aura la chute au Canada. Même dans leurs recherches scientifiques. C'est-à-dire que tout ce qui implique la matière grise va sombrer, va chuter. Et le Canada va connaître une chute jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Mais je pense qu'au Canada, il y a aussi des personnes qui sont teintées de la spiritualité. Il y en a d'autres même qui sont aussi dans des gouvernements. Ils vont finir par comprendre que si telle chose nous arrive, c'est parce que nous avons masqué une affaire. Donc, on n'aurait pas dû le faire. Nous devions exercer la justice. C'est-à-dire, ils reviendront encore sur la piste et retrouver les coupables avant que le Canada redécolle encore. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans un bateau lorsqu'on nous parle de Jonas. Vous lisez la Bible, on vous dira que Jonas a été envoyé à Ninive. Il prend le bateau de détour pour se rendre à Tarsis. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais pendant que Jonas était dans la barque, il y a eu la mort qui s'est approchée d'eux. C'est-à-dire la barque était menacée. Et comme le voyageur connaissait la tradition, ils se sont dit que les esprits des eaux sont énervés. Donc pour les apaiser, il faut faire des offrandes. Ils ont pris les biens qu'ils avaient, ils ont jeté dans l'eau. Mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le problème, c'était Jonas. Jusqu'à ce que Jonas a compris que c'était... C'est-à-dire que Jonas était là tranquille. Même les gens, ils n'ont pas compris. Mais comment nous sommes tous agités? Mais ce monsieur, il est là en train de dormir tranquillement. Et Jonas n'avait pas de choix que de dire aux autres. Parce qu'il savait, tant que je ne peux pas me prononcer, nous serons toujours menacés et les innocents risqueront de mourir. Jonas a dit, si le bateau est menacé, c'est à cause de moi. Ne jetez plus vos biens dans la mer, mais prenez-moi Jonas, balancez-moi dans l'eau et vous allez retrouver le calme. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont balancé Jonas dans l'eau et le calme est revenu. Donc c'est un processus. C'est-à-dire que c'est une loi. Personne ne pourra poser un démenti. Personne. Et ceux qui transcendent comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont spirituels comprennent ce que je suis en train de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la lumière apparaîtra dans les jours à venir sur cette affaire. Au cas contraire, si la justice n'est pas faite, parce qu'il s'agit là d'une fille étrangère, retenez ce que je vous ai dit, vous allez voir ce qui va se passer au Canada. Voilà. Parce que nul ne peut dompter la voix du sang. Il finit par triompher toujours. Il finit par triompher toujours. Ah oui, il finit par triompher toujours. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle nous avons essayé un peu de démontrer cela. Mais avant que nous puissions parler un peu à profondeur, essayer de poser les problèmes et décortiquer un peu cela, j'aimerais que nous puissions suivre un peu la vidéo de la maman d'Alexandra avant que la nouvelle nous parvienne de la mort d'Alexandra. Avant même, lorsque sa maman avait lancé un avis de recherche. Et voyons un peu cette vidéo. Et c'est autour maintenant de la vidéo, l'ancienne vidéo de sa maman, nous allons nous entretenir encore. Donc, regardons un peu ça. Je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable. Introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle. Tout était normal, tout était parfait. Très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi.
Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27 déjà, le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire « Ok papa, j'ai reçu, mais là je suis... » Le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14 h. Là, il était 14 h, je crois, 6 h chez eux ou 7 h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait, je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite... et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Il me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon, parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la bailleresse, qu'on a fait les bails, et voilà. Et on savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du coloc. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du coloc en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout, parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant, qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information, comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas, il décroche pas, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis de 3 h du matin ou de 3 h à 3 h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message
Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors je prends la police. Et il me dit, il me demande, eh oui madame, il pose la question normalement et tout. Quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Et tout, vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 h. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 h, oui, depuis le mercredi à 15 h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tous ces temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours deux traits. Je vais attendre qu'est-ce que la police va me dire. Bon. Vous savez, je suis une maman. Donc, voilà. Nous serons un peu obligés d'arrêter un peu cette vidéo. Voilà. Donc, vous avez vu déjà comment est-ce que la maman était déjà prête à pleurer. Comprenez? Elle ressentait déjà comme une mère que quelque chose n'allait plus dans la vie d'Alexandra. Tant qu'une mère, il a coulé des larmes. Ça veut dire qu'il a pleuré sa fille bien avant même la nouvelle lui soit parvenue. Pourquoi? Parce qu'elle ressentait quelque chose comme étant inhumain. Et c'est sa fille unique. Voilà. Et donc, moi, j'aimerais ici parler et dire à tous ces gens-là qui sont en train de faire des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, d'arrêter un peu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y en a des personnes qui utilisent là maintenant des circonstances pareilles pour nourrir leurs followers, pour faire plus de vues. C'est-à-dire que pour eux, c'est multiplier des vidéos à la con, excusez-moi. Pourquoi? Parce que pour lui, voilà, il faut qu'il y ait plus de monde. Pourquoi? Parce qu'il attend une rémunération. Regardez comment est-ce que les gens ils sont. Donc, plusieurs aujourd'hui multiplient des vidéos, non parce qu'il faudrait parler de ce qui vient de se passer, mais pour eux, c'est plus encore une occasion de se faire l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours tendance à chercher des circonstances pareilles. Mais il y en a plus que ça. Vous ne parlez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Canada, avant que je ne revienne dans la vidéo de la maman. Vous avez vu comment est-ce que les Congolaises se sont mobilisées. Mais ça dit que ça a couché d'une souris. La mobilisation des Congolais du côté du Canada, que dalle. Zéro. Ça a couché d'une souris. Les gens se sont mobilisés pour n'avoir que 30 personnes. 30 personnes. Mais attends, même si l'insensibilité a atteint votre moelle épinière, même si l'insensibilité a atteint votre sang, est infecté par l'insensibilité, ce n'est pas de cette manière-là qu'on agit. Surtout les gens qui habitent la ville où les choses se sont déroulées. Moi, je crois qu'il y a plus de Congolais qui habitent la zone-là. Il y a plus des Africains dans la zone. Parce que c'est même la ville qui habite, voilà, le monsieur, le fugitif, qui a fui le Canada pour le Congo. Monsieur Mukendi, Paul Mukendi. Il habite dans la même ville-là. Il habite dans... C'est-à-dire c'est une ville où il y a plus des Africains. Et les Congolais, ils sont là. Mais regardez lors de la mobilisation, comme réponse, 30 personnes seulement. Moins de 30 personnes. Moins de 30 personnes. Mais lorsqu'il s'agit de la musique, regardez comment est-ce que ces gens-là se mobilisent, même en hiver. Hein?
Regardez comment le niveau de l'insensibilité qui a touché les moelles épinières de l'homme congolais, de l'homme africain, des Africains. Regardez le niveau de l'insensibilité. S'il s'agit là de la musique, mais c'est-à-dire que c'est l'État qui doit demander qu'est-ce qui se passe. On vous dira que non, il y a un artiste africain ou congolais qui doit se produire ici. C'est pourquoi vous voyez le monde. Donc c'est l'État, c'est la police qui doit venir assurer la sécurité. Pourquoi il y aura tellement du monde? Ils vont venir, pourquoi? Pour une simple raison, qu'il faudrait relever les challenges. Il faut relever les défis. Il faut relever les défis. Il y a un défi, il faut faire le plein. Donc on doit être, ils vont se mobiliser. Et lorsqu'ils se mobilisent, ce n'est pas l'ambassadeur qui les mobilise. Parce que je vis certaines personnes ici insulter même l'ambassadeur. Laissez l'ambassadeur tranquille. Laissez monsieur l'ambassadeur tranquille, s'il vous plaît. Lorsque vous vous mobilisez pour aller accueillir des artistes et musiciens, ce n'est pas l'ambassadeur qui les mobilise. Ce n'est pas l'ambassadeur qui fait des mobilisations pour vous envoyer aller accueillir des musiciens. Lorsque vous vous mobilisez dans des réseaux sociaux pour aller remplir des salles, des concerts, des arénas, sous prétexte que voilà, on ne doit pas faire l'impiaka parce que voilà, c'est les défis. Ce n'est pas l'ambassadeur qui vous envoie. Donc, laissez ce monsieur tranquille qui vient d'arriver au Canada faire son boulot. Peut-être dès le début, il n'a pas été dynamique par rapport à ces nouvelles, mais vous n'avez pas à l'insulter. S'il y a des choses dont vous pouvez lui reprocher, mais seulement vous n'avez pas droit de l'insulter, vous n'avez pas droit de lui mal parler, non. Parce que lorsque vous vous mobilisez pour aller remplir des salles, des concerts, ce n'est pas l'ambassadeur qui le fait à votre place. Lorsque vous vous mobilisez pour aller accueillir des musiciens dans l'aéroport, ce n'est pas l'ambassadeur qui le fait à votre place. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de l'enlèvement, de l'assassinat, lorsqu'il s'agit de la disparition, ils sont insensibles. Les réseaux sociaux ne servent plus à rien. Les réseaux sociaux ne servent plus à rien. Après, lorsqu'il y a 30 personnes qui arrivent, le même personne commence à dire « Naïni ba Congolais, Naïni ba Africain, nanani nanana ». Non. Donc, tu dois taillir d'abord toi-même. Parce que lorsque vous avez... et regardez dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que leur chaîne YouTube ne leur sert qu'à dire de n'importe quoi, à nous balancer de n'importe quoi. Regardez dans leur chaîne, qu'est-ce que vous nous proposez? À part vos conneries, qu'est-ce que vous nous proposez encore dans les réseaux sociaux? En dehors de parler des musiciens, qu'est-ce que vous nous proposez? Rien du tout. Donc, lorsque vous avez 30 personnes seulement, ne venez pas ici pour commencer à pleurnicher mais c'est ce que vous faites depuis la nuit des temps. Nous avons connu des moments, ce n'est pas seulement la mort d'Alexandra, que vous allez maintenant comprendre que les gens ne répondent pas. Non. Parce que votre sensibilité est d'état. Il y en a même d'autres qui commencent à dire que non, Nasoubi Nadilambe, Nasoubi. Mais attends, là vous venez pour Alexandra, tu commences à nous relater comment tu as fait pipi dans tes vêtements. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à faire avec tes pipis? Nasoubi, qu'est-ce que ça veut dire que tu cries là pour rien? Qu'est-ce que nous avons à faire avec ton pipi? Si tu as fait pipi, tant mieux. C'est pour toi, tu as fait pipi, voilà. Tes enfants ils vont dire que maman a fait pipi dans ses habits. Donc, tant pis pour toi. Ce n'est pas notre affaire. Tu parles, nous parlons d'Alexandra. Voilà, il change le sujet. Maintenant, c'est les pipis. Non, naïni ba Congolais. Non, au fond, yomoko. C'est toi. Parce que vous êtes tous dans le même sac, dans le même lot. Vous utilisez vos réseaux sociaux pour ne rien faire, à part la distraction. Lorsque vous vous mobilisez pour des concerts, ce n'est pas l'ambassadeur, non. Là, vous savez bien le faire. Mais lorsqu'il s'agit de moments pareils, et voilà la réponse, voilà. Lorsqu'on sème la distraction, on récolte ce que vous avez vu. Lorsqu'on sème la distraction, on récolte des moments pareils.
Ou vous appelez les gens, ils ne viennent pas parce que tout ce que vous avez eu à proposer, c'est la musique, c'est la distraction. Donc là maintenant, lorsqu'il n'y a pas la musique, ils ne viennent pas. Vous avez ramené la sensibilité de tout un peuple dans la musique, dans la distraction, dans des clashs inutiles. Lorsque nos frères résistants ont dit non à la musique, non, vous avez fait tout, vous avez multiplié des vidéos pour insulter nos frères qui disaient non à la musique parce qu'ils se sont rendus compte. Voilà un goulon d'étranglement, voilà l'élément qui nous bloque, qui nous empêche de réfléchir. La musique en première position. Et en deuxième position, tous ces pseudo-pasteurs, tous les pseudo-pasteurs-là, voilà ce qui sont en connivence avec des hommes apolitiques pour nous endormir. Et ça donne ça. Lorsque c'est la musique, c'est là où on vous laisse l'accès libre. Regardez comment est-ce que les pays se sont mobilisés pour laisser la musique. Regardez comment est-ce que les États se sont mobilisés pour laisser la musique. Voilà comment, regardez les dispositifs de sécurité en France, partout ailleurs, pour laisser la musique. Mais lorsqu'il s'agit là des marches, lorsqu'il s'agit d'un peuple qui veut manifester, mais regardez comment est-ce qu'on va déployer des gendarmes pour arrêter les gens. Donc, parce que vous avez toujours proposé la distraction. Dans les réseaux sociaux, c'est vous qui régnez à mettre distraction number one, les Congo en première position, y compris d'autres pays africains. Et si nous pourrions parler en termes de continent, premier continent, c'est l'Afrique. Number one en distraction dans les réseaux sociaux. Donc, on se pose la question. Est-ce que les réseaux sociaux ont été créés réellement pour les Africains? Et moi, j'ai toujours dit ici que les réseaux sociaux, et pour ceux qui créent des concepts, quand je parle pas des réseaux de communication, mais partout là, vous faites des vues là. C'est pour ceux qui créent des buzz. Et les créateurs des concepts et ceux qui font le buzz. Et le buzz, ce n'est pas vos conneries là que vous faites. Parce que les gens, ils ne comprennent pas un moment le buzz et des conneries. Quelqu'un, il fait ses conneries, il vient dans les réseaux sociaux, il dit non, ils n'ont pas buzz. Donc les gens ont même du mal à comprendre ce que c'est le buzz. Il y a des hommes politiques qui font le buzz. Il y en a des joueurs qui font le buzz. Il y en a des artistes qui font le buzz. C'est-à-dire les buzz faits par des personnes. Dans la plupart des cas, des personnes qui sont réputées, des personnes influentes. Et le buzz, ça bouge le monde. Le buzz, ça bouge la société. Donc, il y a ceux qui font le buzz et ceux qui créent des concepts. Donc, je n'ai pas le temps pour vous expliquer tout ça si vous n'avez jamais compris ça. Voilà, il dit même buzz, buzz. Non, c'est le buzz. Donc, vous ne pouvez que récolter cela. Mais j'en arrive. Laissez-moi revenir un peu sur la vidéo de la maman. Ici, je ne m'aimerais pas être un juge, ou bien, je ne sais pas moi, pour déjà établir qui est coupable et qui ne l'est pas. Nous laissons ce travail-là à la justice canadienne. Mais parce que lorsque la maman nous parle, nous comprenons déjà, il y a vraiment une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre déjà. Cela veut dire que nous pouvons déjà comprendre pendant qu'il conversait avec les autres, ses amis. Donc vous allez déjà comprendre qu'il était mis en bateau. La maman était déjà, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire en réalité, il n'y avait pas la vérité dans tout ce qu'il disait. Il n'y avait pas la vérité dans tout ça. En suivant la conversation, vous allez comprendre qu'il n'y avait pas la vérité. Donc la maman était prise dans sandwich. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la vérité. C'est-à-dire qu'il était là, on tournait sur elle sans pour autant comprendre. Et ça même a produit en elle de l'incertitude aussi. Parce qu'il n'y avait pas la vérité. Mais qu'à cela ne tienne, malgré tout ça, nous ne pouvons pas établir. Nous laissons la justice établir. Comme je vous ai dit, dans les jours qui arrivent, la lumière apparaîtra. Tous ceux qui ont parlé avec la maman dans les téléphones, voilà.
ça sent un peu le suspense. Hein? Voilà. Ça sent un peu une complicité. Ça sent quelque chose. C'est-à-dire que les gars, quand vous suivez, vous comprenez déjà que non, la fille qui parle avec la maman, elle sait quelque chose. Et bien, elle en est pour quelque chose. Même le monsieur qui a parlé, lui aussi, il en est pour quelque chose. Mais seulement, nous le disons conditionnel, peut-être. C'est-à-dire qu'il pourrait. Voilà. Donc, mais la justice est là pour nous confirmer avec de preuves évidentes. Donc, nous laissons à la justice de Dieu. Mais voilà ce que nous disons. Je mérite d'abord ici interpeller la conscience de plusieurs mamans, de plusieurs parents. Les parents, vous ne devriez pas vous laisser faire. Vous ne devriez pas vous laisser faire. Ne vous laissez pas balloter par des passions de vos enfants. Il y en a des enfants qui infligent la douleur à leurs parents. Vous savez qu'il y en a des enfants qui font des promesses, c'est-à-dire qu'ils font faire à leurs parents des promesses. Non, papa, si j'ai mon diplôme, promets-moi que tu vas m'envoyer tel endroit. Il y en a des enfants qui connaissent la faiblesse de leurs parents. Ils savent que si je demande telle chose, mon père ou ma mère ne pourra pas me dire non. Si je demande telle chose, mon père ou ma mère ne peut pas me dire non. Personne ne pourra me dire non. Ils connaissent la faiblesse de leurs parents dans certaines choses et dans certains cas. Donc ici, j'en appelle à la conscience des parents. Remontez un peu votre faiblesse. Soyez un peu absolu sur certaines choses. Quand bien même les enfants n'arrivent pas toujours à comprendre, mais ils finiront un jour par comprendre, car c'est pour leur sécurité. Parce que nous ressentons cette douleur. Comment est-ce que la maman est en train de souffrir au-dedans d'elle? La mort de sa propre fille. Nous prions pour que cette dame reste en vie. Parce que c'est rare de voir des cas comme ça. Une personne vivre longtemps. Je vous dis vrai. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dans la plupart des cas, cette femme ne vivra pas longtemps. Je vous dis. À chaque fois, elle va penser à sa fille, elle aura le cœur brisé. À chaque fois, elle va voir les autres avec leurs enfants. Elle aura le cœur brisé. Et ça va la conduire à la mort. Donc, prions beaucoup pour que cette femme-là remonte. Parce qu'il n'y a rien, plus rien au monde ne pourra remplacer cette fille Alexandra dans le cœur de cette femme. Il n'y a rien, je vous dis. Ni l'argent, ni la gloire. Il n'y aura rien. Peut-être si elle était encore à mesure de faire d'autres enfants. Mais voilà l'unique fille que cette maman a fait, selon ce que nous avons appris, que c'est son unique fille. Et à l'âge qu'elle a en regardant la maman, elle ne peut plus faire un enfant. Et voilà là où la douleur commence. La raison pour laquelle je m'adresse à toutes ces femmes-là, toutes les filles qui ont l'habitude d'avorter, faites attention. Peut-être vous n'avez que ça. Peut-être vous n'avez eu qu'un enfant dans votre vie. Mais voilà, vous l'avez avorté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants dans le couple. Ils n'arrivent pas. Et donc, ils viennent nous fatiguer ici en disant qu'elle n'a prié pour moi, nanani. Alors qu'elle a passé tout son temps dans les avortements. Et vous le savez bien qu'à un moment donné, les avortements peut être aussi à la cause de la stérilité de plusieurs femmes. Ce sont des avortements. Vous allez fatiguer les hommes d'autrui, les hommes de Dieu soi-disant. Vous allez fatiguer les médecins jusqu'à ce qu'on va mettre je ne sais pas quoi dans vos corps, jusqu'à ce qu'on va clowner un peu des choses dans vos corps pour rien. Alors que les enfants qui devraient en principe venir d'une manière là naturelle, sans les efforts des scientifiques, vous les avez fait couler. Vous les avez fait couler. Et aujourd'hui, vous cherchez des enfants. Il y en a même d'autres à qui vous diront que non, c'est Dieu qui donne les enfants. Non, Dieu t'a donné les enfants, et comme une femme. Mais tu les as tous avortés, tu as avorté. Le problème, c'est d'admettre et de dire que j'ai passé tout mon temps à avorter.
Et si aujourd'hui je n'arrive pas à enfanter, c'est les conséquences des avortements. C'est les conséquences des avortements qui fait en sorte qu'aujourd'hui je n'arrive pas à enfanter. Donc faites très attention. Faites très attention. Il y a aujourd'hui des filles capricieuses. Il se dit peut-être je suis l'unique fille. Et tout ce que je demande à mes parents, ils vont me les donner. Et jusqu'à proposer des voyages lointains. Une fille qui n'avait que 21 ans. Ça dit, vous allez vous rendre compte qu'à peine elle vient, c'est-à-dire qu'à peine cette fille venait d'être majeure. C'est à peine. Dans d'autres pays, vous devenez majeur qu'à 21 ans, là. Comme au Gabon, c'est à 21 ans qu'on est majeur. C'est-à-dire 18 ans, 19 ans, tu es mineur. Mais au Congo, je crois que c'est 18 ans aussi on est majeur. Mais quand cela ne tient, donc ce n'est pas longtemps, l'enfant vient de quitter, vient de sortir, comment dirais-je, dans le piste du majeur. Mais ce n'est pas le moment où l'on peut donner. Là, je ne parle pas à la maman parce que je ne suis pas ici pour infliger à cette maman encore une douleur, comme font certaines personnes dans les médias. Donc, je vous prie un peu de fermer vos gueules. Ne venez pas ici pour commencer à relever des erreurs dans la vie de cette maman. Comme quoi, elle a fait ceci, cette... Non, ce n'est plus le temps. Vous allez encore la foncer. Vous allez précipiter sa mort. Cette femme n'a plus besoin d'écouter les gens venir relever ses erreurs. Non. C'est une femme, s'il avait commis des erreurs, oui. Mais ça doit servir d'exemple pour plusieurs femmes. Et là, quand nous parlons ici, nous parlons à des femmes qui ont encore les enfants. Qui ont encore une faiblesse devant les enfants. Qui sont passionnés. Qui veulent aussi peut-être laisser les enfants aller. Nous ne disons pas que ce n'est pas bon de laisser les enfants. Lorsqu'ils sont grands, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, vous devriez un peu voir le cadre. À un moment donné, vous devriez un peu bien organiser les choses. De ne pas laisser vos enfants aller à la merci du monde. Surtout des filles, dans des endroits où ils n'auront personne. Il y en a des femmes à l'air là qui promettent à leurs enfants que dès que tu as le bac, je t'envoie aux États-Unis. Tu te poses la question. Cet enfant va être aux États-Unis, il va loger où? Non, je vais trouver un logement pour ma fille. Mais après, elle va mener quelle vie là-bas? En dehors de ses études, elle va mener quelle vie? Et à quel âge? Il faut voir à quel âge. Ça dure que notre soeur qui est morte, elle a 21 ans. Ça dit qu'elle est partie au Canada à quel âge? Peut-être à 18 ans. Donc vous comprenez que là, elle sortait tout juste, elle venait tout juste d'être majeure. Après seulement 2 ans comme ça ou 3 ans, voilà, il est au Canada. Et là, les parents ne savent pas. Parce qu'il y a plusieurs filles, il n'y a pas que notre soeur. Il y en a des filles encore. Nous ne disons pas que c'est son cas, elle est déjà partie. Mais il y en a des filles, partout où ils sont, ils ont laissé leurs parents peut-être à l'étranger. Ils ont laissé leurs parents dans leur pays d'origine. Ils sont à l'étranger. Mais étant à l'étranger, ils font des choses qui ne disent pas son nom. Vous êtes là, vous savez que votre enfant, il est parti à l'école. Il est parti pour étudier. Il est à l'université. Mais alors qu'il est déjà dans des salles besognes, il est déjà dans des combines bizarres. Laissez-moi vous dire, il y en a aussi des Koulouna, il y a Mindele. Parce qu'il y en a des gens qui pensent que lorsqu'il va dans un pays, que non, qu'on appelle même africain, qu'on appelle même congolais, Zalane na Mindele. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas les Mindele Koulouna? D'ailleurs, ce sont eux, les champions dans ma Cambia ma fille africaine. Et beaucoup des Africains ne le savent pas. Tu peux donner un bon conseil à ta fille en lui disant que si Kozo Kende, là où tu vas, ne sois pas en contact avec des personnes de mauvaise vie qui t'entraînent dans des choses bizarres. Non. Parce que tu es parti étudier. Mais ne l'apprends pas à refuser la quasi-totalité ou la majorité. Il y a des Konaye, il y a Moka. Ils peuvent la sauver.
Donc, ne mets pas dans la tête de ton enfant que là où tu vas, soit à l'écart de ta communauté. Non. Mais du moins, tu peux prodiguer le conseil en disant, ne fréquente pas des mauvaises personnes qui sont dans la communauté. Ne sois pas accompagné des personnes de mauvaise vie qui sont dans la communauté. Il faut choisir des personnes avec qui. Peut-être à ta église, critiquer. Tu peux trouver des personnes avec qui. Je dis peut-être. Donc, cherche un peu les cadres où tu peux être en relation avec des personnes de bonnes mœurs, de bonnes vies. Pas en termes de matériel, mais de l'esprit. Donc, des fréquentations, bref, pour éviter certaines choses. Ça, c'est un conseil que je donne aux mamans qui ont des enfants à l'étranger. Parce que ne dites pas seulement que non, et si non, peut-être au contraire, ce sont eux qui vont les sauver. Parce qu'il y en a aussi des Koulouna Yaminele, il y a aussi des Chege Yaminele qui profitent de la faiblesse de nos sœurs vis-à-vis de Bapona Bango. Ils le savent que nos sœurs sont complexées à Bapona Bango. Ils savent que vous êtes complexés de leur peau. Vous êtes décomplexés. Parce que moi, si on y a Moutoumouindou, ce cas où moi, si on mundele, à mon akabamiba, l'union, ça va tout le monde pamba. On dirait, bah, il est l'autre côté. C'est différent avec des hommes, des mecs qui ont des filles, qui ont des femmes blanches. Bande qu'on a vu ça, il y a fik. Toi, à Mouindo, bazakana, basa mindele, ba négligeaga penza, bande qu'on a ba basité. Mais bazaka moi, ba réserve pour bande qu'on a basa mindele, na ba jalousie na ba. Mais oya bande kwa basi, je dis ça comme ça pour que batimiso ba yokate. Oya bande qu'on a biso abasi. O bazwa kamibala mindele, nde ba mona kake azwin zambene, asimbi mapata. Donc azotambola ba moni na mbala mundele, bino nyonso azomona bino lokola biloko ya salite. Keba tangu mususu batu bakobikisa yo, ezande bandeko yo zomona pamba wana, ozomona mabe. Donne le conseil en disant que fuis les mauvaises compagnies. Parce que dans chaque peuple, il y a toujours des personnes comme ça. Donc rien n'est garanti. Nous ne disons pas qu'un enfant auprès de sa maman, à Kokokuta, il ne peut pas croiser le pire. Non, ça peut arriver. Mais je te dis que, donc, mais il y en a des dégâts qui sont limités. Lorsqu'une femme, ou bien une fille, un enfant, vit à côté de ses parents, ou bien aux côtés de ses parents, si vous voulez, il y en a d'autres dégâts qui sont limités. Parce qu'à tout moment, la présence de ses parents vont jouer une influence. La présence de ses parents influence sa vie. Mais lorsque vous êtes loin, donc première des choses, vous n'aurez plus de l'influence sur votre enfant. Mais au contraire, vous serez dans une position de faiblesse. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est-à-dire qu'il peut vous dire des choses que vous ne voyez pas, mais vous serez obligé de croire. Donc c'est de ça que il s'agit. C'est de ça que il s'agit. Donc ici, cette maman a besoin plus d'être réconfortée. A besoin plus d'être réconfortée que de la maltraiter dans vos bêtises des réseaux sociaux. De fermer un peu vos bouches si vous n'avez rien à faire. Continuez à faire vos vidéos de clash. Continuez à faire vos vidéos de bêtises. Continuez à faire vos vidéos, vous racontez de tout et de rien, de n'importe quoi. Continuez avec ces vidéos. Arrêtez d'analyser là où vous ne pouvez pas même analyser. Parce que vous n'en avez pas la capacité. Donc laissez la vie de cette maman. Parce que vous ne savez même pas si cette femme va terminer cette année via ce qui lui est arrivé. Vous ne savez pas. Une femme qui peut faire un enfant, peut-être après, elle pourra peut-être oublier. Ça peut rester dans les souvenirs. Mais une femme qui ne pourra plus, et on la ravit, ce qui était plus cher pour elle, la douleur demeure. Et je vous dis qu'elle aura, c'est-à-dire que si cette femme-là termine cette année, rendons gloire à Dieu. Au cas contraire, cette femme n'aura même pas à vivre 2 ans. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Je vous dis, pas tellement son cœur est déchiré,
Et rien ne pourra bander ses plaies. Rien ne pourra consoler son cœur, je vous dis. Cette femme peut tomber malade. Et déjà, c'est une femme sensible, elle disait, si quelque chose t'arrive, je vais mourir. Vous avez écouté ça? Elle a dit, ma fille, si quelque chose de mauvais t'arrivait, je vais mourir. Elle n'a même pas dit que je risquerais de mourir. Il dit, je vais mourir. Donc, comprenez déjà comment est-ce que cette dame tenait plus à sa fille. Mais à un moment, certaines personnes se sont posées la question. Comment la laisser aller trop loin de vous comme ça? Comment la laisser aller trop loin comme ça? Une personne que vous avez aimé tant. Mais on est humain. À un moment donné, je vous ai dit, lorsqu'on a quelqu'un qu'on chérit plus, il y a une faiblesse qui se manifeste. Et souvent, on n'arrive pas à dire non sur certaines choses. Donc, on ne fait que pour cela, ne serait-ce que pour cela. Ne condamnons pas la pauvre dame à l'heure actuelle. Parce que vous avez une mauvaise mentalité de venir dans les réseaux sociaux, commencer à condamner, à critiquer, à parler de cette femme et à parler même d'Alexandra qui nous a quittés. Vous avez cette mauvaise mentalité. Une personne qui s'en est allée dans notre culture, nous bouclons la page. C'est fini. Peu n'importe les erreurs, peu n'importe ce qu'elle a commis, peu n'importe ce que cette fille a fait, nous fermons la page. Nous fermons la page de cela. Nous pensons à la consolation et nous pensons à la justice qui doit être faite pour Alexandre. Peu n'importe, nous savons que peut-être il y avait du mal, peut-être il y avait l'erreur de sa part, peut-être. Et nous n'avons plus l'intérêt de venir relever les points dans sa conduite. Parce que vous qui êtes en vie, vous n'avez pas une conduite plus pure. C'est-à-dire que votre conduite n'est pas pure que celle d'Alexandra que vous voulez reprocher. Alexandra est à mort, mais on veut reprocher sa conduite déjà. Non. Vous venez analyser maintenant là où Alexandra est déjà mort. Donc nous, on n'a pas besoin de vous. Laissez les gens tranquilles. Laissez Alexandra tranquille. Laissez-la. Laissez sa maman pleurer. Elle a plus besoin d'être réconfortée et de la consolation pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, donc, je reviens pour dire maintenant à tous ces gens-là des réseaux sociaux. Est-ce que c'est la première fois que les Congolais... Vous voyez là où je dis que non, vous êtes insensibles jusque dans la moelle épinière. Jusqu'à d'autres personnes nous disent que non, on a subi dans les réseaux sociaux. Toi, tu vas aller chercher les corps et tu nous parles de tes pipis. Qu'est-ce que nous, on a à faire avec, à foutre avec? Mais retenez une chose. Chaque peuple a le devoir de ressentir l'écho de l'âme de ses ancêtres qui réclament la justice et afin de lutter, afin de mener la résistance. Afin de mener la résistance. Vous ne pouvez pas mener une résistance. Vous ne pouvez pas vaincre un combat sans pour autant reconnaître l'écho de l'âme de ceux qui sont partis injustement. Les Congolais sont morts. Plus de 15 millions. C'est-à-dire, depuis même le Congo a connu Jean-Paul II, le destin du Congo a chaviré. Combien de morts? Le monde ne sait plus estimer. On nous parle de 15 millions, c'est petit. C'est petit. Parce que Jean-Paul II à lui-même, il en a coupé les mains de combien de personnes? 14 millions. Et autant qu'ils étaient, ils sont morts. Donc, lorsqu'on nous dit 15 millions de morts, c'est une fausseté. Il y a plus, c'est-à-dire que les nombres dépassent même l'entendement, on ne peut pas dire ça. Les gens, ils ne veulent pas le dire. Ce n'est pas les 15 millions, c'est plus. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Le nombre de morts au Congo, ce sont des pays entiers qui sont morts. C'est les pays entiers. C'est la population d'un pays. C'est comme si on supprimait tout un pays. La population du Gabon est estimée à 1 500 000 habitants. Donc, lorsqu'on tue plus de 15 millions, ça veut dire que combien de pays comme le Gabon sont supprimés? Mais c'est tout un continent. Mais vous n'êtes pas sensible. Vous ne multipliez pas de vidéos. Vous n'utilisez pas vos réseaux sociaux pour donner même 1 minute à des messages.
Voilà ce que les impérialistes ont fait. Parce qu'un peuple doit ressentir à l'écho de l'âme de ses ancêtres, afin de mener une lutte. Et les impérialistes ont pris la religion, ils les ont mis au milieu. C'est-à-dire qu'entre le peuple et les ancêtres qui sont partis, et ceux qui sont morts injustement, la religion est au milieu. Donc cela nous empêche d'écouter l'écho de nos ancêtres. Parce qu'on vous dira que tout ce qui est africain est mauvais. La religion nous a appris à, c'est-à-dire à renier, oui, à haïr toutes nos valeurs ancestrales. Ils nous ont appris à haïr tout ce qui est valeur ancestrale. Il faut n'y refuser ça, c'est mauvais. Tout ce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Donc quand je parle ici, lorsque je dis ancêtre, là on dit, bon, un prophète il commence maintenant à parler des ancêtres, c'est que, donc il n'est plus dans ça, il est maintenant dans les choses un peu des Africains. Ça, c'est les Africains eux-mêmes qui vont dire ça. Des aliénés. Des aliénés. Alors que lorsque vous nous lisons dans la Bible, quand nous disons Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des ancêtres d'un peuple. Donc lui, quelqu'un préfère qu'on dise Abraham, Isaac, Jacob, oui, il préfère qu'on dise ça. Quand il dit ça, il est content. Mais les gens qu'il est en train de citer là, ni de près ni de loi, les connaissent. Donc ce n'est même pas ses ancêtres. Mais quand les gens ils citent Abraham, Isaac, lorsqu'on parle de Moïse, là c'est bien, oh la brèche. Mais quand il s'agit de citer Kimbangu, ça c'est quel prophète là? Donc il parle déjà, il cite le nom de Kimbangu. Non, peut-être il est déjà dans les choses des Africains. Voilà l'aliénation. Donc lorsqu'on cite Abraham, Isaac, c'est bien. Mais quand tu dis Kimbangu, là ça devient maintenant un problème. Là, ça devient. Quand tu dis Kimpavita, là, non, ça a un problème maintenant. Pourquoi quelqu'un, il s'est dit, il est prophète, mais il commence déjà. C'est qu'il est déjà entré dans des choses un peu déjà. Ça, c'est un Africain lui-même qui dit ça. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est la religion qui s'est interposée. Il est entre les deux camps, les vivants et ceux qui sont morts injustement, pour que le peuple ne ressente pas l'écho de l'âme, afin de mener un combat noble, afin de comprendre qu'il faut mener une lutte pour venger ses sangs. Il faut mener une lutte pour réclamer justice. Il faut mener une lutte pour la révolution. Et la religion est entrée au milieu pour freiner tout ça. Donc, vous ne pouvez plus ressentir l'écho. Et lorsque vous ne ressentez plus l'écho, donc, vous n'avez plus l'esprit de la révolution. Vous n'avez plus l'esprit, autant pour moi. Vous n'avez plus l'esprit de la révolution. Vous n'avez plus l'esprit de la réclamation de la justice et du jugement. Vous n'avez plus cet esprit-là. Vous ne serez plus assisté. Donc, dans tout ce que vous allez faire, vous serez vaincu. Vous allez programmer des sorties, mais vous serez à débandade. Vous finirez par vous fatiguer. Oh, comme mes Koufi. Oh, mais parce que le problème, c'est l'écho de l'âme de ceux qui partent injustement. On ne peut plus écouter cela, ressentir cela. Les tam-tams se sont tués. Or, en réalité, même si les tam-tams se sont tués, au travers le silence, il y a aussi un message. Même dans le silence, on n'écoute plus rien. On ne voit rien. Parce que la religion est en train de... Donc, lorsqu'on parle des Ézéchiel, Abraham, Isaac, Jacob, on parle, je ne sais pas moi, de Jephthé. Là, les gens ils sont contents de dire que non, voilà, il est en train de prendre la Bible. Mais une fois vous citez le nom de Kimbangu, les gens maintenant changent la manière de vous voir. Comme si vous êtes dans des choses un peu nanani, nanana. Regardez l'aliénation d'un peuple comme ça. Il prie Dieu, mais il fuit son pays. Et il ne se pose pas la question, pourquoi j'ai pris Dieu, mais je fuis quand même le pays. Donc, tu prends la fuite. Mais pourquoi Dieu ne t'assiste pas là, te bénit là,
te met tout là. Et tu pries Dieu, mais voilà le chemin que tu as pris pour arriver à l'étranger. Ah, voilà ce que tu as fait pour arriver là-bas, là où on ne prie pas Dieu. Toi, tu qui pries Dieu, mais il fuit et pour se rendre dans un pays où les gens ne profanent même Dieu. Et lorsqu'il arrive là, il commence à embêter tout le monde dans des vidéos inutiles. Il commence à embêter tout le monde dans des snaps parce que lui, il a gagné la vie. Mais pourquoi ce Dieu-là? Après, il dit que Dieu m'a béni. Mais pourquoi il ne t'a pas béni là-bas? Donc, ce Dieu-là, pour te bénir, il doit t'envoyer seulement en Europe. Donc, voilà au moins la question que tu pouvais poser à ton Dieu. Mais comment peux-tu me bénir qu'ici en Europe? J'étais là-bas, j'étais servi. Pourquoi tu n'as pas fait tout ça? C'est là où vous allez comprendre. C'est là où vous allez comprendre plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Donc, arrêtez un peu, je crois que le message est passé. Et notre maman va être tranquille. Et vous allez arrêter de l'importuner avec tous vos blablabla là. Parce que le Congo connaît des morts, ça fait longtemps. Il y en a des cas plus graves que cela. Il y a des enfants qui sont décapités. Nous avons des gens qui sont décapités au Congo. Il y a des gens qu'on pile dans des mortiers. Il y a des vidéos, c'est parce que YouTube a fixé des règles. Donc, il y a des vidéos qu'on ne peut pas publier ici. Mais vous ne pouvez même pas manger. C'est-à-dire que peut-être toute votre vie, vous allez pleurer en regardant ce qui se passe au Congo. Mais vous qui parlez aujourd'hui là, dans vos petites chaînes là, des merdes, de rien du tout. J'ai 10 millions d'abonnés. Dans des conneries, oui. 10 millions d'abonnés pour des conneries. 10 millions d'abonnés parce que tu es là pour t'exhiber. Exhiber ta nudité, tu fais 10 millions tu as 10 millions d'abonnés, tu fais des 50 millions de vues. Pourquoi? Parce que tu es là en train de montrer tes parties intimes. Parce que tu es là en train de foler, de chercher des invitations, de faire une prostitution en ligne. Et vous ne prenez même pas un seul instant, même pas une minute pour parler de votre nation, pour parler du Congo, pour parler de ce qui se passe au Congo. Lorsque ça tue au Congo, lorsqu'il y en a des femmes qui sont violées, décapitées, les enfants même violés, un enfant de 4 ans qui est violé. Et pour vous, c'est le vent qui souffle qui passe. Jamais vous parlez dans vos réseaux sociaux, jamais vous parlez dans vos chaînes ce qui se passe au Congo. Les atrocités qui se passent à l'est de la République, cela ne vous regarde pas parce que ni de près ni de loin, ce ne sont pas vos membres de la famille. Jamais du tout. Ce qui se passe au Congo, jamais vous vous êtes mobilisés. Lorsqu'il y en a des mobilisations, vous êtes là insensibles. Et vous voulez maintenant que les gens répondent. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter ça. Il se passe des choses au Congo. Mais vous, vous avez des followers, vous avez des abonnés. Que faites-vous avec tout ça? Quel message balancez-vous concernant votre pays? Parce qu'il se passe des choses pires que ce que nous avons vu avec Alexandra. Il y en a des choses plus pires que ce qui vient de se passer. Mais que faites-vous? Rien du tout. Vous passez tout votre temps à vous clasher, à parler des musiciens, à parler des concerts, à nous balancer vos nudités, des sextapes, de vous insulter entre vous. C'est ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous voulez être rémunéré à la fin de l'année, à la fin du mois. Vous voulez être rémunéré à la fin du mois et vous soulevez des sujets bidons. Vous n'avez même plus honte. Mais il se passe des choses terribles au Congo. Il se passe des choses terribles. Mais vous, jamais vous avez parlé de ça, jamais. Et vous voulez nous fatiguer. Et pire encore, vous voulez maintenant critiquer cette femme qui a perdu sa fille. Vous voulez critiquer cet enfant. Vous voulez relever des erreurs. Je suis désolé. Vous n'avez pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple et vous n'avez rien à nous enseigner là-dessus. Donc, fermez un peu vos bouches, fermez vos gueules. Laissez cette maman pleurer. Si vous ne voulez pas la consoler, ne venez pas multiplier des émissions pour commencer à relever les erreurs de cette dame. Si vous n'avez rien
apporté dans la vie de cette femme, ne venez pas ici commencer à relever ce qu'a été la vie de cette fille-là, d'Alexandre. Vous n'avez pas aussi une bonne vie qu'Alexandra. Peut-être la vôtre est encore une pourriture. Peut-être vous êtes en vie, mais vous êtes une pourriture. Vous vivez une vie de merde. Et vous venez nous, voilà, cette femme, la fille aussi, parce qu'elle était ceci, elle sortait avec. C'est fini cette histoire-là, elle sortait avec nanani, c'est fini, c'est bouclé. C'est fini. Arrêtez. Arrêtez, je vous dis, arrêtez. Arrêtez. Donc, continuez vos clashs, continuez vos insultes, arrêtez d'aborder n'importe quoi. Parce que comme vous êtes là à quête du sujet, pour nourrir à vos followers, pour attendre les salaires à la fin du mois, de YouTube, je ne sais pas moi, de Facebook, donc fermez vos bouches et restez tranquille. OK? Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final, mais nous allons revenir encore. Parce que si cela nous pique encore, nous allons revenir. Nous allons encore revenir et parler du même sujet. Voilà. Parce que nous avons pris notre temps pour observer ce qui s'est dit, mais nous avons compris que nous avons des têtes grillées, des personnes qui ne maîtrisent que dalle. Mais ils sont là dans les réseaux sociaux pour prendre plaisir. Donc, et pour eux, la mort de cette fille devient une business des réseaux sociaux. Il faut multiplier des vidéos parce qu'à la fin du mois, il faut que YouTube paye, il faut que Facebook paye à tout ce que vous connaissez. Il faut que TikTok paye. Des pauvres malheureux. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Et abonnez-vous surtout dans la mat officielle.